Добро пожаловать в мой канал. N'ayez pas peur, 6 mois après la démission fracassante du chef d'état-major des armées Pierre de Villiers, Emmanuel Macron a tenu à rassurer les troupes lors de ses vœux aux armées. Devant quelques 1500 militaires réunis à bord du navire Dixmude, dans la rade de Toulon, le président de la République a d'abord exprimé sa reconnaissance et sa fierté de la France avant de promettre un effort budgétaire inédit et incomparable. Le budget de la défense sera porté à 2% du PIB d'ici à 2015, a réaffirmé le locataire de l'Élysée, rappelant que dès 2018, il serait augmenté de 1,8 milliard d'euros pour atteindre 34,2 milliards. En contrepartie, le président a réclamé aux armées la plus grande exigence collective, prévenant qu'il y veillerait personnellement. Chaque dépense sera évaluée à l'aune de son utilité opérationnelle, a-t-il averti. Le président a annoncé des travaux de renouvellement des deux composantes de la dissuasion nucléaire, la force océanique et la composante aérienne. La dissuasion nucléaire est depuis plus de 50 ans la clé de voûte de notre stratégie de défense, a rappelé M. Macron, estimant que les débats sur ce sujet étaient aujourd'hui tranchés. La dissuasion fait partie de notre histoire, de notre stratégie de défense et elle le restera, a martelé le chef de l'État, pour qui ce modèle de dissuasion nous permet de conserver notre autonomie stratégique et notre liberté d'action. Monsieur Macron a également promis un effort important pour le renseignement militaire et des capacités de cyberdéfense renforcées. Le service national sera mené à son terme. Emmanuel Macron n'a rien oublié de ses promesses de campagne, et certainement pas son engagement à mettre en place un service national universel. Le président de la République a promis et tenu à rassurer chacun que ce service national sera mené à son terme, qu'il entrera à bon port. Il a également précisé qu'il sera conduit par l'ensemble des ministères concernés, et pas simplement par le ministère des Armées. Il bénéficiera d'un financement ad hoc, qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire 20 192 025. Celle-ci devant être présentée prochainement. Le chef de l'État a par ailleurs adressé une mise en garde aux industriels de défense en exigeant un meilleur rapport coût-efficacité pour les matériels militaires. Il a notamment déploré les taux d'indisponibilité de certains équipements au sein des armées. Il a également critiqué le lobbying exercé, dans les couloirs, les coursives par les partisans de la construction d'un second porte-avions. La fin de l'est pour bientôt, promet Macron, abordant également la question des diverses opérations extérieures menées par l'armée française. Emmanuel Macron a affirmé que l'organisation État islamique en Irak et en Syrie était aujourd'hui presque totalement défaite, et que la coalition internationale qui se bat contre le groupe djihadiste devrait remporter la victoire militaire sur le terrain dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, grâce aux efforts de toutes les nations impliquées, l'organisation militaire de Daesh, acronyme arabe de la NDLR au Levant, est presque totalement défaite. Je suis confiant que dans les prochaines semaines nous parviendrons à cette victoire militaire sur le terrain, a-t-il confirmé lors de ses vœux aux armées françaises. Il rappelait que la France adaptera son dispositif en fonction de la situation opérationnelle au cours de cette année. Ce ne sera pas la fin de ce combat, mais nous adapterons notre dispositif national en fonction de la situation opérationnelle au cours de cette année. Je veux désormais que nous nous engagions résolument dans la stabilisation, la reconstruction et l'aide aux populations avec nos partenaires, a-t-il précisé. Soulignant que la France est en train de devenir l'armée de référence européenne, Emmanuel Macron a plaidé en faveur de la coopération en matière de défense, affirmant que l'Allemagne est pour nous un partenaire primordial, tandis que le Royaume-Uni restera, malgré le Brexit, un partenaire essentiel.